Dans l'exercice 3, on nous demande tout simplement de calculer la moyenne d'une liste d'élèves. Alors je vais tout simplement utiliser la fonction moyenne, je vais marquer égale moyenne, et je vais sélectionner les données sur lesquelles doivent s'appliquer la moyenne, c'est-à-dire qu'il s'agit des données de la cellule C4 à la cellule C10. Donc j'obtiens la moyenne des maths. Ensuite, on me demande pour la matière mathématique de déterminer la note maximale. Eh bien, je vais utiliser une nouvelle formule qui s'appelle max. Elle fonctionne comme la fonction moyenne, c'est-à-dire que je vais sélectionner les données sur lesquelles je veux appliquer cette formule, c'est-à-dire les données de la cellule C4 à C10. Donc je sélectionne mes données. Et voilà, et on se rend compte qu'effectivement la note maximale en maths c'est 20, et effectivement c'est le cas. La fonction qui va nous permettre de déterminer la note la plus faible, ça va être la même, sauf qu'elle ne va pas s'appeler max bien évidemment, mais elle va s'appeler min. Donc je vais utiliser la même formule, égale min, C4, C10, et le tour est joué. Et effectivement, on se rend compte que la note la plus faible en maths est bien 4. Je vais pouvoir de cette manière-là copier-coller mes trois formules en même temps, de manière à ce que je puisse appliquer cette formule sur les autres matières. Et je vais passer à la question suivante qui consiste à calculer la moyenne non pas des matières cette fois, mais de l'élève. On va utiliser la même fonction moyenne, sauf que cette fois je vais faire la moyenne des cellules de C4 à G4. Je vais tirer ces formules et je vais tirer les résultats pour tous les élèves. Alors, je pourrais copier-coller jusqu'ici, mais j'aurai un résultat qui est erroné. Pourquoi? Parce que, notamment au niveau de ces deux cellules-là, qu'est-ce que j'obtiendrai? J'obtiendrai la moyenne des notes maximum et minimum, et en aucun cas la moyenne maximale et la moyenne minimale. Donc c'est bien ces données-là que je vais copier dans ce sens-là, de manière à obtenir la moyenne des élèves et la note la plus haute obtenue par un élève, la note la plus basse obtenue par un autre élève. Ça m'amène à compléter la dernière question, c'est-à-dire déterminer le classement de chaque élève. Et pour cela, on va découvrir une nouvelle fonction qui est la fonction rang. Alors, cette fonction est bâtie de deux arguments. Je vous rappelle qu'un argument, c'est ce qui se trouve à l'intérieur d'une parenthèse d'une fonction. Et notamment par rapport au fait que dans ces deux arguments, il va y avoir un argument correspondant à la personne que l'on veut classer et un argument correspondant à la plage de données dans laquelle on veut classer cette personne. Par exemple, si je veux classer mon premier élève, donc je vais le classer par rapport à sa moyenne qui se trouve en H4, et je vais le classer dans la classe qui va de H4 à H10. Vous remarquez que la valeur H4 se répète deux fois, c'est tout à fait normal puisque la première fois correspond à la personne que l'on veut classer et la deuxième fois au début de la classe dans laquelle on veut classer cette personne. Par contre, si on réfléchit un petit peu, on se rend compte que je vais classer mon premier élève dans la classe qui va de H4 à H10. Mon deuxième élève qui sera en H5, je vais le classer également dans la classe qui va de H4 en H10. Le troisième élève également, le quatrième également, etc., etc. Donc on se rend très vite compte que cette fameuse classe ou plage de données qui va de H4 à H10, on va devoir la figer de manière à ce que cela ne bouge pas. C'est pourquoi, dans l'exercice 2, on avait vu l'utilisation de la référence absolue avec les dollars. Donc je vais saisir la formule. Cette formule s'appelle la fonction rang. Donc je vais bien déterminer le classement de la personne qui se trouve en H4. Je sépare mon argument par un point-virgule et je vais classer cette personne dans la classe qui va de H4 à H10. Mais comme je l'ai dit, cette classe ne doit pas bouger, donc je vais la figer avec des dollars. Je vais la figer avec H$4 H$10. Voilà. Je peux me permettre de mettre des dollars uniquement au niveau des données chiffrées et non pas de la lettre.
Pourquoi? Bien tout simplement parce qu'on tire en colonne et qu'à partir du moment où on tire en colonne, on est sûr que la colonne H ne bougera jamais. Donc, par conséquent, on n'a pas besoin de mettre 2 $. Si j'appuie sur Entrée, j'obtiens bien le classement de mon candidat et si je tire ma formule, on se rend bien compte que le meilleur candidat a 14.